Oui, pas de problème. Non, ces gens qui ont mis Jésus sur la croix, c'est leur péché qui doit être pardonné. Moi, je n'ai rien fait. Si Dieu me met en prison, en enfer, dans le feu, je questionnerai Dieu. Dieu, ces gens qui ont mis Jésus sur la croix et qui ne se sont pas repentis, tu les as pardonnés. Et tu me mets en prison, en enfer. Tu ne m'as pas pardonné. Maintenant, mon dernier mot, c'est que Jésus était sur la croix. Oui. Et a dit à propos de ces gens qui ont mis Jésus sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. C'est vrai, il l'a fait. Alors maintenant, est-ce que le Père a répondu à cette prière, oui ou non? Il ferait n'importe quoi pour Jésus. D'accord, pas de problème. Maintenant, ces personnes qui ont mis Jésus sur la croix, Jésus prie pour que Dieu leur pardonne. Et la prière de Jésus est exaucée pour ces personnes. Ces personnes-là, elles n'ont pas confessé que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus s'est relevé d'entre les morts comme ça. Ils n'ont pas dit cela. Ils ont juste mis Jésus sur la croix. Ils sont en colère contre eux. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Donc Dieu a exaucé cette prière pour leur pardonner, celui qui a mis Jésus sur la croix. Maintenant, moi qui n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Alors, est-ce que Dieu m'a pardonné? Je comprends exactement ce que tu dis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ils ne savent pas. Mais s'ils savaient ce qu'ils faisaient, pourraient-ils tuer Jésus? S'ils l'avaient fait, non. Jésus a dit, Père, non, non, non. Attends. Jésus dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela veut dire que s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ne l'auraient pas mis sur la croix. Oui, merci beaucoup. C'est la vraie réponse. Cela signifie que Jésus n'a pas été envoyé pour mourir pour nos péchés. Si tu sais, tu ne le feras jamais. Tu ne sais pas, Père, pardonne-leur. Tu vois ce que tu viens de dire? Sache que cela pourrait bien te coûter l'éternité, si jamais tu ne le faisais pas dès maintenant. Jésus, d'accord, maintenant? Puis-je avoir 60 secondes? Oui, pas de problème. Je ne sais pas ce qui est littéralement écrit, mais j'espère que tu es ouvert à l'idée que lorsque quelqu'un fait preuve d'abnégation, cela inspire le respect. Assez souvent, oui. Quand un soldat se jette sur une grenade à main, et il y a quelque chose de noble, et il y a quelque chose de noble dans le sacrifice de soi. C'est l'essence même de la chose. Ce que fait Jésus est un acte de sacrifice de soi profond et délibéré, qui a pour effet d'inspirer les gens à la rédemption. C'est la méta-histoire, d'accord? C'est ce à quoi on vise. C'est ce que je pense que les chrétiens ressentent, et c'était l'intention. Maintenant, tu peux discuter des petits détails sur ce que disent différents livres à propos de ceci, cela ou autre chose, mais cela ne changera pas le fait que c'est le cœur du récit, pas la lettre du récit. Le sacrifice de soi est noble, Jésus l'incarne. L'effet est rédempteur pour une grande masse de personnes. D'accord? Je ne dis pas que cela prouve que c'est vrai, mais ce n'est pas aussi incohérent que tu le présentes si tu te contentes de pinailler littéralement. Et je parle en tant que quelqu'un qui pense que l'islam a beaucoup de bonnes choses à offrir. Donc je ne suis pas dans l'équipe chrétienne contre l'équipe islam, mais le cœur du christianisme, c'est la noblesse du sacrifice de soi. Et lorsque je parle avec des musulmans, je demande souvent, dans votre tradition, quel est votre meilleur modèle de sacrifice de soi? Nous faisons des choses différentes maintenant, nous prenons des chemins différents. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que nous parlons de « je n'ai pas le temps ». Ces personnes qui veulent tuer Jésus, Jésus leur a dit, bien sûr, je dois être clair. Jésus, dis-leur pourquoi il est mauvais de tuer Jésus. C'est ça mon point. Maintenant, cela leur dira, pourquoi voulez-vous me tuer? Moi, un homme qui vous dit la vérité qui vient de Dieu, pourquoi me tuez-vous? Parce qu'ils sont aveugles. Oui, cela veut dire que vous suivez votre père, le diable. C'est exact. Donc, tuer Jésus est une idée diabolique. Oui, même Satan est entré en Juda afin de tuer Jésus. Jésus a dit, vous suivez votre père, Satan. Prof. Donc maintenant, Jésus a dit à ces gens que cette idée de le tuer est une idée satanique. Pourquoi une idée satanique devient-elle mon salut? Parce qu'ils sont... niant le vrai. C'est exactement ça, tu vois? Je veux dire par tout cela, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, encore et encore. Si tu ne crois pas que Jésus est mort pour tes péchés, cela te coûtera l'éternité. Tu vas tout perdre. Et tu auras toute l'éternité pour grincer des dents blanches à propos de ça. Parce que je n'ai pas, tu ne veux pas l'éternité en enfer. Oui, pas de problème. Non, ces gens qui ont mis Jésus sur la croix, c'est leur péché qui doit être pardonné. Moi, je n'ai rien fait. Si Dieu me met en prison, en enfer, dans le feu, je questionnerai Dieu.
Dieu, ces gens qui ont mis Jésus sur la croix et qui ne se sont pas repentis, tu les as pardonnés. Et tu me mets en prison, en enfer. Tu ne m'as pas pardonné. Quel est le péché le plus mortel que l'on puisse commettre? Tu t'en souviens, les 3 péchés mortels? Voici les 3, par exemple, associer un partenaire à Dieu. L'incroyance. Ça fait 30 minutes qu'on prêche, c'est tout. Pas un problème. Tu sais pourquoi? Parce que mon frère veut que je parte. Je n'entends aucun bruit. Tu viens tous les dimanches? Oui. D'accord. Tu es là le dimanche? Moi? Là, assez souvent, oui. Oui. Désolé car mon frère veut partir. T'es Restez respectueux, merci. mosquée. Ton nom, tu pries? Dieu. Ravi de te parler. À quand la prochaine? Oui, la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Merci. Beaucoup. Sympa. T'iras pas en enfer. Oui, Musulmane, tu peux quand même aller au paradis. merci beaucoup. Celle-ci? Merci. Crois simplement en Jésus-Christ. Non. Laisse, je crois oui.